Pour sa 5e édition, le National à pétanque de Cholet accueille plus de 2000 joueurs. Cette année encore, le gratin de la pétanque française s'est donné rendez-vous au parc des expositions de la Mairie. Le coup d'envoi de ce National 93 est donné dès le vendredi avec une soirée exhibition. L'équipe organisatrice s'est une fois de plus mobilisée pour apporter un attrait supplémentaire à la manifestation. La soirée débute par une série de parties opposant les meilleurs représentants de la pétanque française. 8 équipes regroupant les meilleurs joueurs vont s'affronter dans le carré d'honneur. La présence de champions et championnes tels que Aline Doll, Christine Virber, Jenny Radberger, Didier Choupet, Dominique Roquepons, Philippe Quintet, David Le Dantec, Laurent Morillon, Michel Loy et bien d'autres encore est là pour attester la qualité de ce national choletais. Il n'est en effet pas rare d'entendre, durant les compétitions, que ce national est l'un des meilleurs, sinon le meilleur, des nationaux d'hiver. Autre événement phare de cette soirée, la revanche de la finale du championnat de France cadet 92. Vincent Brossard, Cédric Seguin, Cyril Arnaudot retrouvent le temps d'une partie leurs adversaires malheureux du championnat 92. Les parties se suivent et ne se ressemblent pas, puisque la victoire revient cette fois à Hervé Bouvet, Johnny Vitour et Damien Hureau. Alors nous avons avec nous les champions de France cadets en titre. Ils ont gagné ce titre dans la région puisque ça se passait à Angers au mois de septembre dernier. Ils sont un petit peu impressionnés, on peut le dire. Ils sont accompagnés de Jean-Louis Benato, qui est un représentant du club. Alors on va d'abord s'adresser à Jean-Louis. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces petits champions de France? Eh bien, j'étais à Angers quand ils ont gagné. Ils ont d'abord battu l'équipe Hureau de notre comité. Et ils ont fait une très belle partie en finale d'ailleurs. Et je suppose que c'est ce qui a déterminé leur venue ici au National de Cholet. Oui, bien sûr, suite à cette finale, nous les avons invités pour faire la revanche de ce championnat. La première demi-finale de l'exhibition oppose le trio venu d'Agen, Camps, Labo et Loulon aux Parisiens Le Sage, Rocher et Gras. Avec pas moins de 4 champions de France, le niveau de jeu est élevé. C'est finalement la triplette composée de Max Camps, Jean-Claude Labo et Jean-Yves Loulon qui l'emporte et obtient ainsi son billet pour la finale. L'autre demi-finale voit s'affronter l'équipe de Quintet, Voisin et Morillon et celle de Roquepons, Darodès et Oriot. Les Parisiens de Quintet remportent la partie. Ils se retrouvent donc en finale face à l'équipe de Camps. Avant que ne soit donné le coup d'envoi de la finale, changement de décor. Le cadre d'honneur est recouvert de moquettes pour accueillir les 6 meilleurs tireurs nationaux. Sont à l'honneur Christine Virber, Aline Doll, Michel Loy, Laurent Morillon, Philippe Quintet et Didier Choupet.
Cette formule originale alterne les tirs à 6 et à 10 mètres. Bien accueillie par le public, cette série de tirs permet de mettre en avant un aspect spectaculaire de la pétanque. Le premier tour voit l'élimination des championnes du monde en titre, Christine Virber et Aline Doll. Au deuxième tour de cette série, Michel Loy bat Laurent Morillon. Pour sa part, Philippe Quintet élimine Didier Choupet. La finale de l'exhibition de tir voit la défaite de Philippe Quintet. Michel Loy l'emportant d'un point sur son adversaire. Quintet rejoint ses coéquipiers pour disputer la finale qui va clore cette soirée. Nous sommes en compagnie de Michel Loy qui est tout frais rhabillé après son exhibition de tir. Ça fait environ un quart d'heure qu'il a fini cette exhibition. Nous allons procéder à la remise des prix. À l'initiative de Patrick Villefroy qui est dans un coin, qui n'ose pas s'approcher, qu'on essaiera d'interviewer tout à l'heure. Cette exhibition de tir s'est passée dans de bonnes conditions. Michel Loy avait l'air particulièrement ravi de l'avoir gagné. On va lui demander son avis sur ce type d'exhibition. C'est quelque chose de nouveau, je pense que le public a apprécié. C'est vrai que c'est des conditions assez difficiles. S'il y a du spectacle, si on arrive à pas trop mal tirer, c'est assez intéressant pour le public, mais si on arrive à pas trop taper de boules, c'est assez monotone pour eux. Là, bon, il y a eu
des tireurs. Bon, j'ai eu la réussite de pas trop mal tirer, ainsi que Philippe Quintet et Didier Choupet qui, bon, on a fait jeu égal. J'ai gagné d'une boule, mais je pense que pour le spectacle, c'était pas mal. La formule qui fait tirer les boules de 6 à 10 mètres te convient? Bah, moi, je suis un petit peu plus à l'aise à 10 mètres, mais il y a des fois, elles paraissent quand même plus près quand il y a 6 mètres, surtout sur de la moquette. Les observateurs ont pu constater que les boules à 6 mètres étaient particulièrement difficiles à tirer, peut-être plus difficiles que les boules à 10 mètres. Entre autres, des journalistes présents m'ont signalé que les boules à 10 mètres, quand le tir était préparé, étaient bien souvent frappées. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est-à-dire qu'à 6 mètres sur de la moquette, on ne peut pas se permettre de tirer un petit peu devant. Donc c'est vrai qu'on se retient un petit peu au niveau du bras et c'est pas évident. Enfin, je préfère quand même tirer une boule à 6-7 mètres sur de la moquette que 10 mètres. En taper 10 ou 15 de rond à 10 mètres, c'est quand même pas évident. Enfin, tu as gagné cette exhibition devant Quintet et Choupet, qui sont des références dans le domaine du tir en France. Ça nous ramène à la sélection du championnat du monde. L'an dernier à Cholet, Marc-Alexandre, en t'interviewant, t'avait suggéré que tu pouvais éventuellement aller au championnat du monde. Et tu avais souhaité y aller. Il se trouve que tu es allé en compagnie de David Le Dantec. Je pense que c'est un souvenir pour toi, le Cholet de l'an dernier, à ce niveau-là. Bah, j'espère que Marc-Alexandre va me demander si un jour je serai champion du monde. Peut-être que ça me portera bonheur. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, et il y a 2-3 ans de ça, je pensais vraiment pas faire un jour un championnat du monde. En plus, avec Laurent Morillon et David Le Dantec, qui sont deux garçons sympathiques avec qui on a fait bonne équipe, on aurait pu mieux jouer. Mais bon, ça a été une bonne expérience qui, j'espère, un jour me fera retourner. Mais enfin, je pense que si j'y retournerai dans 3-4 ans, peut-être que je serai un petit peu plus mûr encore. Et peut-être que je serai meilleur. Et si ça pouvait être possible, être tireur de tête, je pense que c'est quand même plus ma place. J'ai envie de jouer les Marc-Alexandre et te souhaiter d'aller au championnat du monde une nouvelle fois avec David Le Dantec. Monsieur Floch, je vous remercie de tout mon cœur. Voilà, je te remercie Michel pour cette impression que tu nous as donnée juste après le concours de tir. Nous allons faire venir Patrick Villefroy. Alors Patrick Villefroy, je te connais depuis relativement longtemps, je sais que tu es un bon joueur de compétition et tu as des vices d'organisation puisque depuis 2-3 ans tu t'occupes assidûment du national de Cholet. Et entre autres, c'est toi qui es à l'origine de ce tournoi exhibition qui a plu au grand public présent. Tu peux nous donner tes premières impressions après cet essai? Disons que cet essai a très bien marché. En plus, nous avons essayé de faire une exhibition de tir qui a plu aux spectateurs. Donc l'année prochaine, nous recommencerons sûrement en essayant de trouver une autre évolution. On ne sait pas quoi pour l'instant, mais on essaiera de faire autre chose qui plaira. Eh bien, on te félicite Patrick pour cette initiative.
Certainement piqué par sa courte défaite dans l'épreuve des tirs, le champion du monde 91, Philippe Quintet, mène son équipe à la victoire. Samedi matin, la mairie accueille 384 équipes réparties dans 3 catégories différentes. Le succès de ce national de Cholet est tel que l'organisation a dû, à son grand regret, refuser encore de nombreux participants. Les parties se disputent dans les grandes salles du parc des expositions ainsi que sur le cadre d'honneur. L'enjeu de ce national est de taille puisque les vainqueurs du tournoi obtiendront leur qualification pour le Master qui se déroulera dans les arènes de Nîmes. Nous arrivons au stand au but en présence de Yves Marchesso. Faire attention à ce qu'on dit par ici. Il est très connu, il est très intime avec la plupart des dirigeants de Cholet. Quelques-uns font partie de ses amis. Oui. Il représente ici la société au but et également Bucaro. Et il va nous raconter une petite anecdote concernant les gens de Cholet. Il y a 2 ans, on a été au Master à Saint-Étienne avec Jean-Louis Beneteau et Michel Drapeau. Et l'hôtel se trouvait dans une rue à sens interdit. Il fallait faire tout le tour de la ville de Saint-Étienne pour y approcher. Alors nous, on faisait marcher Michel Drapeau à pied et on prenait le sens interdit et regardait s'il n'y avait pas de gendarmes. Et on rentrait tranquille, en sens interdit à l'hôtel. Michel Drapeau et Jean-Louis Beneteau. Jean-Louis Beneteau, qui est un des responsables de l'organisation. Des inscriptions. Jean-Louis Beneteau s'occupe de tout ce qui est inscription du national. Il travaille pendant 3 mois, tous les jours et tard la nuit. Tu es un inconditionnel de Cholet, bien sûr. Ah oui, pour moi, c'est le début de la saison. Et puis, je suis avec des amis, je suis très bien. Très bien avec eux, je m'entends très bien. Et puis, ils organisent une super manifestation. Merci Yves, et à la prochaine.